Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours de yoga. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Aujourd'hui, nous allons travailler sur des postures qui vont favoriser la concentration, des postures et des respirations. Les examens arrivent, le printemps est là, on a besoin de retrouver un petit peu notre concentration et notre motivation. C'est pourquoi j'ai décidé d'axer ce cours sur ce thème-là aujourd'hui. On va démarrer, comme chaque cours, sur une méditation. On se met en tailleur ou en lotus ou demi-lotus. Installez confortablement sur un coussin ou un zafu. Si chez vous, vous avez trop mal au dos, n'hésitez pas à vous installer sur votre canapé ou sur une chaise confortablement installée. On met les mains sur les genoux, on joint un pouce et index. On ferme les yeux. Et on observe sa respiration. Peu à peu, on agrandit son inspiration et son expiration. Grandissez-vous, relâchez les épaules et les coudes tout en respirant. En inspirant, vous allez penser le son Yam, mantra, directement relié au chakra du cœur. À chaque inspiration, pensez le son Yam. Ou chez vous, vous pouvez aussi le prononcer. Et à l'expiration, vous allez penser le son Lam, mantra relié directement au premier chakra, le chakra racine. On inspire, on pense Yam. On expire, on pense l'âme. Faites durer le son dans votre tête tout le long de l'inspiration ou tout le long de l'expiration.
peu à peu, la respiration redevient naturelle, confortable. Vous allez penser à une chose qui vous a fait sourire entre hier et aujourd'hui. Cela peut être quelque chose de très important ou de complètement anodin. Un moment agréable, inattendu parfois, qui vous a fait sourire ou a créé un instant de bonheur. Pensez à ce moment et aux sentiments qui sont associés. Gravez-les dans votre mémoire afin de pouvoir y repenser. Si jamais vous êtes fatigué, stressé ou en colère, pour vous ressourcer, pour créer une bulle de bien-être à disposition dans votre tête. Enfin, vous allez prendre 3 grandes inspirations gonflant le plus possible la cage thoracique. Et à l'expiration, vous relâchez tout. À la fin de la 3e expiration, vous allez relâcher les mains et les bras. Tout doucement, ouvrir les yeux. Vous allez baisser la tête pour vous remercier de trouver du temps pour vous, malgré le quotidien, malgré les tâches à faire. Et on joint les mains. Bienvenue. On déplie les jambes. On descend les coussins. On tapote le long des jambes pour faire des percussions et faire en sorte que le sang circule à nous. On tend les jambes, on décale les fessiers vers le haut pour être bien calé sur les ischios. On plie la jambe droite, on amène le coup de pied au-dessus du genou gauche et on appuie le long de la jambe, du bassin jusqu'aux gros orteils. Le dos est droit, on se grandit et on respire.
On décale le pied à l'extérieur du genou. On intercale orteil et doigts. On se grandit à nouveau et on fait des cercles avec les pieds. Respirez profondément, baillez, soufflez. Relâchez bien les mâchoires. Et dans l'autre sens. On ramène le pied devant soi, on tend. On plie la jambe gauche, on amène le coup de pied au-dessus du genou droit. Et on appuie le long de la jambe, du bassin jusqu'au gros orteil. Étirez-vous vers le plafond et baillez, soufflez. Grandissez-vous. On décale le pied à l'extérieur du genou, on intercale orteil et doigts. Et on fait des cercles. Et dans l'autre sens. On ramène le pied devant soi, on tend. On bascule à genoux. On contracte le périnée, on prend appui sur la jambe droite et on se redresse. On écarte les pieds à la largeur du bassin. On plie les genoux, on fait des cercles avec le bassin. Petit d'abord et on agrandit. On ancre bien ses pieds, on essaie de mettre chaque orteil en contact avec le sol. Et on respire profondément. Périnée bien contracté, il ne faut pas se faire mal au lombaire. Et on revient doucement vers le centre. On revient au centre et on tend les jambes. On bascule le bassin vers l'avant, on contracte le périnée, on se grandit. On plie les genoux, on fait des petits cercles dans l'autre sens. Et on agrandit de plus en plus. On respire. Les pieds sont bien ancrés dans le sol et les orteils, chaque orteil en contact avec le sol. On revient au centre. On se grandit, on relâche les bras. On rebascule le bassin vers l'avant, on contracte le périnée, on se grandit. On amène l'oreille gauche vers l'épaule gauche, on soulève la main gauche, celle où on penche, pour la déposer au-dessus de l'oreille. On ne tire pas sur la tête, on la dépose juste pour faire un tout petit peu de poids. On inspire, on gonfle le plus possible la cage thoracique. À l'expiration, on relâche sur le côté. On inspire, on gonfle la poitrine. On expire, on relâche sur le côté. On inspire, on gonfle. On expire, on relâche. Si on a besoin d'un étirement supplémentaire sur le côté, on va essayer, avec le bras opposé, d'attraper une poignée de sable imaginaire. Imaginez-vous sur la plage, tant qu'à faire. On inspire, on gonfle la poitrine, on va chercher une poignée de sable imaginaire. Et à l'expiration, on relâche. On inspire, on étire le bras, on allant chercher le sable. Et on relâche. On plie les genoux, on soulève la main qui est sur la tête, on la laisse tomber. Et on fait un cercle avec la tête pour la redresser. Et on tend les jambes. On bascule le bassin vers l'avant, on contracte le périnée, on se grandit.
On amène l'oreille droite vers l'épaule droite, on soulève la main droite, qu'on dépose au-dessus de l'oreille. Sans tirer toujours, on la dépose gentiment. On inspire, on gonfle la poitrine, on va chercher à étirer le bras en attrapant une poignée de sable imaginaire. Et à l'expiration, on relâche. On inspire, on expire. On inspire, on expire. On inspire, on expire. Encore une fois. Et on expire. On plie les genoux. On soulève la main qui est sur la tête. On la laisse tomber. Et on fait un cercle avec la tête pour la redresser. Quand la tête est droite, on tend les jambes. On garde les yeux fermés. Et on observe son corps, ce qui se passe. Les sensations que l'on peut avoir. Ou pas. Mais on observe quand même. On respire profondément. Et on ouvre les yeux. On va continuer avec des postures d'ancrage. Plus on est ancré dans le sol, plus on va être droit contre l'adversité. On va pouvoir encaisser des choses, on va pouvoir avoir l'esprit clair et vif. Donc on commence par des postures d'équilibre. On joint les pieds l'un à côté de l'autre et on écarte l'avant des pieds. Les talons se touchent. On bascule le bassin vers l'avant, on contracte le périnée. On va faire un lotus en équilibre. Donc on plie les genoux. On bascule le poids du corps sur la jambe gauche, parce qu'on va soulever la jambe droite. On prend un point fixe au sol, pas trop loin, pour ne pas être attiré par le point. Donc on le prend à moins d'1 mètre de soi. Périnée contracté, on se grandit et on va aller amener son pied, soit devant le tibia, soit devant la cuisse. Et comme on est en lotus, on va essayer surtout de l'amener vers le haut de la cuisse. D'accord ? Si on ne peut pas, soit on tient son pied pour éviter qu'il tombe, soit on va, dans tous les cas, baisser le genou, le reculer et ancrer bien sa cheville contre sa cuisse pour éviter que ça glisse. D'accord ? Vous commencez ici et vous finirez au sol. Donc non, le principe c'est d'être stable. Dans les postures d'équilibre, on essaie de prôner la stabilité. Donc prenez bien un point fixe au sol, clouez bien votre cheville, c'est-à-dire vous l'enfoncez fort dans votre cuisse. Reculez bien votre genou plié et on met les mains en prière. Je tombe parce que je n'ai pas de point fixe. Je me regarde moi. C'est pas bon. Voilà. Et on tient. On relâche les mains, on relâche le pied et on tapote. C'est une posture qui va vraiment travailler les muscles profonds et l'ancrage. On fait pareil de l'autre côté. Allez, c'est parti. On joint les pieds, on avance, on ouvre l'avant des pieds, pardon, on plie les genoux. On bascule le poids du corps sur la jambe droite et on prend un point fixe au sol. On va aller amener soit sa cheville au tibia ou au niveau de la cuisse ou carrément en haut.
abaissez bien le genou, ancrez bien la cheville. Alors après aussi, ça dépend des vêtements que l'on a. Hein. Ancrez bien la cheville dans la cuisse. Et on met les mains en prière. On relâche les mains, on laisse glisser le pied, on tapote. On se redresse et on ferme les yeux. On observe les sensations qui se passent dans les jambes, les chevilles, le corps. Ce qui se passe au niveau des pieds, de l'ancrage. Est-ce qu'on a envie de gigoter ou tout simplement de se poser? Est-ce qu'on a les jambes stables, fortes? Et on ouvre les yeux. On va continuer avec la demi-lune en équilibre. Donc, je vous conseille, vous, chez vous, de prendre... moi, j'ai une brique de yoga, mais ça peut être une brique de lait ou une pile de livres, peu importe. Ce n'est pas du tout une obligation, mais des fois, ça rassure d'en avoir une. Alors, on écarte les pieds un peu plus larges que le bassin. Pour l'instant, on commence les pieds parallèles. On va pointer le pied droit vers l'avant. On plie le genou droit de manière à l'aligner avec la cheville. On évite d'aller trop loin, vraiment on essaie de faire en sorte que genou et cheville sont bien alignés. On va prendre appui avec ses deux mains sur son genou pour ancrer davantage la jambe au sol. Mettre tout le poids qu'on peut sur cette jambe, mais pas avec le genou en avant ni en arrière. Vraiment aligner bien pour vraiment ancrer et créer un pilier. D'accord ? On va basculer le poids du corps, de tout notre corps sur cette partie-là, sur cette jambe droite. D'abord un peu plié. Prenez un point fixe au sol et puis vous allez doucement aligner la jambe arrière avec le buste. Et c'est là où vous pouvez poser, une fois que vous êtes stable, vous pouvez poser du bout des doigts, la main au sol ou sur une brique. D'où l'intérêt de la brique. Ne mettez pas votre main à plat, parce que si vous avez la tête trop basse, eh ben vous allez aller vers l'avant et vous allez avoir envie de mettre les deux mains. D'accord ? Donc non, là non. C'est juste du bout des doigts pour se stabiliser. Quand vous êtes stabilisé, vous pouvez tendre la jambe. Étendre le bras opposé. On aligne la jambe arrière avec le buste. La main, le poignet est au même niveau que l'épaule, qui est au même niveau que l'autre épaule, qui est au même niveau, aligné avec la main opposée. On relâche le bras, on plie les deux genoux, on pose le pied au sol, on met les mains sur les genoux et on pousse sur les bras pour dérouler doucement le dos.
Alors, il y a des éléments que je voulais vous montrer, des erreurs qu'on peut commettre sans s'en rendre compte. Donc, quand on a bien aligné genoux, chevilles, qu'on a bien basculé la jambe, des fois on met la main trop proche du pied. Et donc forcément la tête elle est plus basse. D'accord? Donc si elle est plus basse, et ben on a envie de tomber, on va tomber en avant. Donc il vaut mieux éviter. Vraiment quand vous avez aligné votre jambe, posez la main là, enfin vraiment en face de l'épaule. N'essayez pas de viser votre pied avec votre main ou viser le mur. Le buste est allongé et votre main va se poser naturellement en face de votre épaule. Pareil, si vous avez tendance à tomber malgré ça, ça veut dire que soit la main est trop vers la droite, soit elle est trop vers la gauche. Vraiment, on aligne. Si je la mets à droite, j'ai tendance à basculer vers l'arrière. Si je la mets vers l'avant, bah, je m'écroule. Voilà. Donc on fait pareil de l'autre côté, mais avec les bonnes directions. Ni trop en avant, ni trop en arrière, ni trop au fond, ni trop en arrière. On avance. On écarte les pieds à la largeur plus large que la largeur du bassin. On pointe le pied gauche. On plie le genou. On prend appui avec les deux mains pour bien enfoncer le genou dans l'axe de la cheville et ancrer le pied. On prend un point fixe au sol, on bascule le poids du corps sur la jambe gauche et on aligne la jambe arrière avec le buste. Quand on est à l'aise, du bout des doigts, on touche le sol. Quand on est à l'aise, troisième partie, on tend le bras. Voilà, ajustez votre main au sol, pour pas qu'elle soit ni trop en arrière, ni trop en avant. Si vous avez tendance à tomber, c'est que votre main au sol n'est pas du tout bien placée. Soit votre main est trop à plat, il faut être vraiment sur le bout des doigts. Soit elle est mal positionnée par rapport à votre épaule. On relâche le bras, on plie les deux genoux, on pose les pieds au sol, on pousse sur les bras doucement pour dérouler le dos, vertèbre après vertèbre, et on ferme les yeux, on observe son corps. On ouvre les yeux. On va faire la respiration du crâne qui brille. C'est une respiration qui a tendance à nous recentrer. On va la faire debout, parce que le yoga c'est aussi des pranayamas, c'est-à-dire des respirations. Et donc ça va être bien pour pouvoir se focaliser sur une tâche. Quand on a tendance à papillonner, que ça fait un moment qu'on travaille et qu'on a du mal à se focaliser sur la tâche à faire, ça permet, en faisant cette respiration-là, tout de suite, vous allez pouvoir vous recentrer et être sur la tâche à accomplir. On écarte les pieds à la largeur du bassin.
On peut la faire assise aussi, cette respiration-là, mais tant qu'on est sur notre ancrage, j'ai envie d'en profiter. Donc, on relâche les épaules, on relâche les mains. On va respirer, ça s'appelle le crâne qui brille parce que ça se passe vraiment en hauteur, c'est-à-dire qu'on va respirer très profondément et donc très rapidement et donc on va se focaliser vraiment au niveau entre le nez et le haut du crâne. Donc on va faire briller nos neurones pour qu'ils s'activent bien. Donc on inspire, on fait une grande inspiration. On vit tout l'air, complètement, jusqu'à ce qu'on n'ait plus du tout d'air. Et quand on n'a plus du tout d'air, eh bien on expire à nouveau, mais plusieurs fois, donc sans prendre d'air. Enfin, l'air va rentrer tout seul. Donc quand j'ai plus d'air, j'expire. Avec le nez, bouche fermée. Alors il se peut que ce soit compliqué au début, qu'on ne fasse que 2-3 respirations, donc on ait besoin de reprendre de l'air. Donc tout simplement, quand on a besoin de reprendre de l'air, on prend de l'air, on revit tout l'air vraiment, et quand on ne peut vraiment plus, là on expire. Comme si on se mouchait fort, ou ouais, voilà, comme si on se mouchait fort. Et on peut tenir comme ça 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. On recommence une dernière fois, on inspire. On expire. Vider tout l'air. Quand on ne peut plus, on continue. On inspire. On expire. Et on observe l'air qui passe par le nez. Le plaisir de respirer normalement. Et on ouvre les yeux. On va continuer avec un guerrier. Tout simplement parce que quand on a une tâche à accomplir ou qu'on doit réviser, on doit vraiment avoir de l'élan, de la motivation. Et le guerrier est super pour la motivation. Donc on écarte les pieds le plus large possible. On va pointer le pied vers l'avant. On rebascule le bassin parallèle au bord du tapis. On inspire, on lève les bras au ciel. On expire, on ramène les bras parallèles au sol, comme les mains tournées vers le sol. On regarde son index droit. On inspire et à l'expiration, on va plier le genou droit de manière à ne plus voir ses orteils. Et on va faire, et donc là on tient. On se grandit, périnée contracté, on tient. Comme si on allait abattre le travail que l'on a à accomplir. Avec efficacité. On tient. On peut aller un tout petit peu plus loin, se mettre un peu plus en fente encore. Et de là, on ne va pas bouger les jambes, mais on va juste changer sa posture. Le bras arrière tombe sur la jambe arrière. Et on va aller reculer le bras droit en ouverture. C'est-à-dire, il va aller, il va aller sur le côté.
Et on reste juste en ouverture. On respire en gonflant la poitrine, on expire, on relâche. Comme si on avançait notre cœur sur l'avenir, sur l'ouvrage. Et on relâche, on ramène le bras devant soi. On met les deux mains sur le genou. Et on pousse sur les bras en se redressant. Et on ramène les pieds l'un à côté de l'autre. On tapote. Les bras aussi. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc on agrandit les pieds le plus large possible. On pointe le pied gauche. On ramène le bassin parallèle au bord du tapis. On inspire, on lève les bras au ciel. On s'étire et à l'expiration, on ramène les bras parallèles au sol, paume des mains tournées vers le sol. On plie le genou gauche de manière à ne plus voir ses orteils. Et on tient, on regarde l'index gauche. On se grandit. On tient, on peut aller un petit peu plus loin. Grandissez-vous, le périnée bien contracté. Relâchez légèrement les épaules pour ne pas avoir trop de tension et tenir plus longtemps. On relâche la main arrière et on ouvre le bras gauche vers l'arrière. Bras tendu. Je remonte de côté. Donc ma main est sur ma cuisse et j'ouvre mon bras gauche. J'inspire en gonflant bien la cage thoracique. Je relâche la main sur le genou, je mets l'autre main par-dessus. Et je pousse sur les bras pour me redresser. Je ramène les pieds l'un à côté de l'autre et je tapote. Et je vais aller m'asseoir au sol. Jambes pliées, je vais glisser le buste pour aller faire un pont, un demi-pont. Donc, je ramène mes talons vers mes fessiers. Je mets mes mains sous les fesses, à plat. La main est à plat comme ça, paume des mains vers le sol, sous les fesses, les deux mains. La tête est au sol. Et je vais soulever le buste pour rapprocher les omoplates l'une de l'autre. Voilà. Mon dos ne touche plus le sol. Je suis sur mes épaules et sur mes mains. J'inspire et à l'expiration, périnée contracté, je vais soulever le bassin. Soit je mets mes mains croisées, d'accord, l'une avec l'autre, et je tire sur les bras pour rapprocher les omoplates l'une de l'autre. Je peux ramener un peu mes talons vers les mains pour aller plus loin. Essentiellement, quand même, les chevilles sont au niveau des genoux. On ramène légèrement un petit peu les talons vers les mains pour soulever davantage. Et si on peut, on met les mains sous le bassin. De là, je plie une jambe et je tends la jambe. Je plie la jambe, je repose au sol. Je remets bien mes pieds l'un à côté de l'autre. Je soulève mon bassin. Et je fais pareil, je plie la jambe gauche et je tends. Alors ça peut être tendu vers l'avant, hein, ou comme ça, peu importe.
Si vous avez du mal, vous pouvez juste poser le pied sur le genou opposé. C'est bien aussi. Ça ne change rien. À vous de trouver ce qui vous va bien sans vous faire mal. On replie la jambe et on pose au sol. On étire à nouveau, on soulève le bassin. On va relâcher les mains et tout doucement dérouler le dos au sol, vertèbre par vertèbre. On ramène les genoux vers la poitrine, la tête reste au sol, les épaules aussi. Et on fait des cercles avec les genoux. Et dans l'autre sens. Je pose les deux pieds au sol. Je bascule sur le côté pour me retrouver à quatre pattes. Alors, à quatre pattes, je vais me mettre dans la posture du pigeon. Donc, je suis à quatre pattes et j'amène mon genou droit le plus loin possible entre les deux mains. Je décale légèrement mon pied devant la hanche gauche et je me mets sur le bout des doigts. J'inspire. Alors, la fesse droite ne touche pas le sol. D'accord? La posture du pigeon. On inspire, on étire sur les bras. Le principe, c'est de mettre de l'air dans la colonne, c'est-à-dire d'étirer, de l'allonger. On allonge la colonne vertébrale. En poussant sur les bras, on s'étire le plus possible vers le plafond. Et à l'expiration, on relâche légèrement. On inspire, on s'étire vers le plafond. On expire, on relâche. D'accord. De là, on va plier le genou gauche. Si on le souhaite, ce n'est pas du tout une obligation. On va essayer de l'attraper et de l'amener vers la fesse gauche. On respire profondément. On relâche le pied. Et de là, on va aller... Alors moi, j'enlève la brique. Je me recule un peu. Je vais aller m'allonger sur ma cuisse. La fesse droite ne touche toujours pas le sol. Hein. Je m'allonge sur ma cuisse et je respire profondément. Avec le ventre, si possible. On remet les mains au sol et on pousse sur les bras pour se redresser. Et on ramène la jambe à sa place pour revenir en quatre pattes. On fait pareil avec le genou gauche. Donc on amène le genou gauche le plus loin possible entre les deux mains. On décale le pied devant la hanche droite. Donc, vous voyez, ma fesse gauche ne touche pas du tout le sol. D'accord. À peu près 10 cm entre ma fesse et le sol. Je prends appui sur mes mains, j'inspire, j'étire, je tire la colonne et à l'expiration, je relâche. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Encore. Dernière fois. Je vais plier la jambe droite, je vais aller récupérer avec ma main pour l'amener vers ma fesse. Alors, c'est pas le buste qui se ramène vers la jambe, hein. Le buste il est toujours vers l'avant, mais c'est le talon qui va vers la fesse.
Je relâche le pied et je vais m'allonger sur ma cuisse. Cette posture, on va en respirer avec le ventre. Hein. Cette posture aide bien parce que quand on est assis toute la journée à son bureau, on a souvent mal au bas du dos, mal au niveau du nerf sciatique, du psoas, au lombaire. Ça permet déjà d'étirer en prévention. On respire avec le ventre. On ramène une main de chaque côté, on pousse sur les bras et on revient à quatre pattes. On va s'asseoir sur ses talons, s'étirer loin devant. Et mettre les mains de chaque côté des chevilles dans la posture de l'enfant, front au sol ou joue au sol. On respire avec le ventre. On prend appui sur les mains, on pousse sur les bras pour dérouler le dos, lentement. Et on va s'allonger pour Shavasana, la relaxation. Donc, on s'allonge, je m'allonge après, je vais m'asseoir devant vous pour que vous m'entendiez mieux. Donc, on s'allonge sur le dos, les bras le long du corps, les paumes des mains tournées vers le ciel. Les pieds écartés un peu plus large que le bassin. Ils retournent de chaque côté. Et étalez-vous sur le sol. Vous pouvez mettre une bougie, prenez un plaid. Installez-vous confortablement. Fermez les yeux. Prends conscience du pied droit, on soulève le pied droit 1-2 cm. On tend le pied droit, on tend, on relâche. Prends conscience du pied gauche, on le soulève 1-2 cm. On tend, on relâche. Prends conscience de la jambe droite, du pied droit, on soulève tout, la jambe et le pied. On tend, on relâche. Prends conscience du pied gauche, de la jambe gauche, on soulève le tout, la jambe et le pied. On tend, on relâche. Prends conscience de la main droite, on la soulève 1-2 cm. On tend, on relâche. Prends conscience de la main gauche, on la soulève 1-2 cm. On tend, on relâche. Prends conscience du bras droit, de la main droite, on soulève le tout, le bras et la main. On tend, on relâche. Prends conscience du bras gauche, de la main gauche, on soulève le tout, le bras et la main. On tend, on relâche.
On ouvre les yeux, on tire la langue, on fait une grosse grimace. On tend, 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 tend. On relâche. On ouvre les yeux, on tire la langue, on fait une grosse grimace. On tend, 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 tend. On relâche. On serre les fesses, on bascule le bassin vers l'avant, on tend, 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 on relâche. On serre les fesses, on bascule le bassin vers l'avant, on tend, 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 on relâche. On tend les pieds, on tend les mains, on tend les jambes, on tend les bras. On ouvre les yeux, on tire la langue très loin. On fait une grosse grimace. On bascule le bassin vers l'avant. On tend, 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 tend. On relâche. La respiration est profonde. Nous allons dédier cette relaxation au chakra. Travailler sur chaque chakra, l'un après l'autre, en visualisant une perle lumineuse que vous allez faire grandir à chaque nouvelle inspiration. Il est possible que certains chakras ne vous inspirent pas ou que vous ayez du mal à visualiser cette perle lumineuse lorsqu'on va la travailler. Dans ce cas-là, il est préférable de se focaliser sur la respiration en se concentrant sur l'endroit du chakra. Et puis après, vous passerez au chakra suivant. Et souvent, ça fonctionnera à nouveau. On observe sans jugement, sans notion de réussite. On travaille, on respire, on visualise et on se détend. Nous allons commencer par imaginer une perle lumineuse rouge sur le premier chakra, situé au niveau du pubis. Vous allez visualiser cette perle lumineuse rouge et la faire grandir à chaque inspiration. Elle peut grandir sans limite. Nous allons porter notre attention sur le deuxième chakra.
Situez au niveau du nombril en descendant de 2 cm sous le nombril. Pour y poser une perle lumineuse de couleur orange que vous allez faire grandir à chaque inspiration. Portez votre attention au niveau du 3e chakra, situé sur le plexus solaire. Vous y posez une perle lumineuse de couleur jaune et vous la faites grandir à l'inspiration. Perle jaune sur le 3e chakra. Vous allez placer au niveau du chakra du cœur, au centre de la poitrine, une perle lumineuse verte et la faire grandir à l'inspiration. Vous allez placer une perle lumineuse au niveau du chakra de la gorge, au centre de la gorge. Perle lumineuse bleu azur pour la faire grandir à l'inspiration. Au niveau du 3e œil, espace situé entre les sourcils, en remontant légèrement vers le front, vous allez placer une perle lumineuse de couleur bleu foncé pour la faire grandir à l'inspiration.
Pour terminer, vous allez placer une perle lumineuse de couleur violette sur le sommet de votre crâne. Vous allez la faire grandir à chaque inspiration. Peu à peu, la respiration redevient naturelle, confortable. Vous allez revenir ici et maintenant en bougeant les pieds et les mains, les jambes et les bras. Et vous allez vous étirer comme si vous sortiez du lit. Et enfin, quand vous serez prêt, vous plierez les genoux, les basculerez sur le côté afin de vous redresser. On joint les mains. J'espère que cette séance vous a plu. N'hésitez pas à la faire dès que vous avez des examens, des échéances au niveau du travail. Vous avez besoin de vous recentrer. Je vous souhaite une agréable journée. Au revoir.